Salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui, je déballe un colis qui m'a été envoyé par X-Cortec. Il s'agit d'un tout nouveau full autotraceur qu'ils vont bientôt, ou qu'ils commercialisent déjà, dépendamment de quand est-ce que je vais mettre cette vidéo en ligne. Et ce nouveau full autotraceur a quelques fonctions intéressantes par rapport au précédent modèle déjà commercialisé par X-Cortec. Moi j'aurais préféré un Crony, histoire de remplacer mon Madbull qui marche plus très bien, mais bon, je plaisante bien sûr, je suis toujours très satisfait de pouvoir tester des nouveautés. Donc voici à quoi ressemble l'intérieur du colis, avec un peu de papier journal pour protéger le tout. Ils m'ont envoyé, ça c'est cool, des billes traçantes qui sont donc compatibles avec les full autotraceurs. Ce sont des billes de la marque M-Top, manifestement. 5000 billes en 0,20 g. Merci X-Cortec, ça va m'être bien utile. Et donc à l'intérieur, nous avons deux full autotraceurs. Nous avons celui-ci, le X-Cortec X501, oui, XT501, voilà, qui doit être l'ancien modèle. Ils m'ont inclus les deux modèles pour que je puisse faire une comparaison. Et donc ici, nous avons le XT501, ah oui, l'emballage en lui-même n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'ici, il y a un sticker qui précise que c'est le XT501 MK2. Donc voici le sticker d'un peu plus près. Donc nous avons visiblement des LED UV sur les deux côtés du full autotraceur qui permettent l'illumination des billes. On peut ajuster le niveau d'intensité lumineuse. Les piles permettent d'illuminer jusqu'à 120 000 billes. Le full autotraceur est compatible avec une cadence de tir allant jusqu'à 35 billes par seconde. Nous avons des systèmes d'économie d'énergie, un mode sleep, un mode motion detect, un mode APO, enfin on verra ça tout à l'heure. Un système d'indication du niveau des piles, une protection contre les piles qui baissent en voltage, et il précise que ça fonctionne uniquement pour les billes traçantes vertes. Ça utilise 4 piles AAA, c'est compatible avec des filettages en 14 mm CCW. Ici nous avons les dimensions, donc 156 mm x 37 mm, 140 g sans les piles. Donc ici j'ai l'ancien modèle XT501 et là j'ai le nouveau modèle XT501 MK2. Donc au niveau du look, ils sont strictement identiques. Mais donc en termes de fonctionnalité, on va voir qu'il y a des différences. Donc, première chose, pour mettre les piles, il suffit de dévisser le silencieux de cette façon. Hop. Et on accède très simplement au compartiment à piles. Donc comme précisé, ça utilise 4 piles AAA. Donc voici de plus près le X-Cortec XT501 MK2. Je suis allé mettre des piles, 4 piles AAA donc. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer comment l'ajuster, parce que oui, on peut ajuster ce full autotraceur. Il y a effectivement deux choses à ajuster. D'un côté, nous avons la brillance, on va dire, des billes que vous allez envoyer. En fait, vous n'êtes pas obligé de rester constamment sur le mode le plus brillant. Vous avez le choix entre 4 modes différents. Et vous avez également plusieurs systèmes permettant de gérer la consommation d'énergie. Tout se fait par l'intermédiaire de ce bouton et de la lumière qu'elle dégage. Donc c'est pas forcément évident. Pour ne rien vous cacher, là j'ai mon ordinateur avec le PDF de mode d'emploi qui me permet de me guider en même temps. Donc là, le full autotraceur est éteint. Si j'appuie une fois, tac, la loupiote verte s'enclenche et clignote. Donc là ça veut dire que le full autotraceur est allumé et que je peux le visser à ma réplique. Et ça va illuminer les billes à chaque fois que des billes vont passer à l'intérieur du full autotraceur. Maintenant, si j'appuie longuement sur le bouton et que je le relâche, voilà, maintenant j'ai une lumière rouge clignotante. Là, ça signifie que je suis passé dans le mode configuration. Donc, quand ça clignote une fois rouge, ça veut dire que je suis dans le mode réglage de l'intensité lumineuse. Donc, soit j'appuie longuement sur le bouton et ça me permettra de régler l'intensité lumineuse, soit j'appuie de façon brève sur le bouton et ça me permet de passer au mode suivant. Là, donc, on voit que la lumière elle clignote 2 fois rapidement. La lumière en rouge clignote 2 fois rapidement. Là, je passe dans le mode de gestion de l'énergie. Donc, rebelote. Soit j'appuie longuement
et ça me permettra d'accéder aux différents moyens, aux différents modes d'économie d'énergie. Soit j'appuie brèvement, hop. Là j'ai 3 lumières, et ça me dit que je peux m'en aller du mode de configuration, et revenir au mode d'utilisation normale. Donc là, si j'appuie longuement, et que je relâche, voilà, je repasse au mode normal, où là, simplement, les billes vont être illuminées. Là, si j'appuie lentement encore, hop, on a vu un petit flash à l'intérieur. Là, je viens d'éteindre le full autotraceur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler l'intensité lumineuse. Donc, j'allume mon full autotraceur. Ça fait une loupiote verte. Maintenant, j'appuie longtemps. Hop, raté. Bon, je recommence. J'allume mon full autotraceur. Maintenant, j'appuie longtemps sur le bouton. Je relâche. Voilà, maintenant j'ai une lumière rouge. Le fait qu'il y ait une lumière qui clignote une fois signifie que je suis susceptible de rentrer dans le mode permettant de régler la brillance. Donc j'appuie longtemps sur ce bouton. Et là, je vais avoir voilà, une lumière verte qui brille, qui clignote 4 fois. 4 fois, ça veut dire que je suis dans le mode de luminosité maximum. Si j'appuie une fois, là, je repasse au mode d'intensité lumineuse minimum. Ça clignote une fois. J'appuie. Ça clignote 2 fois. Je suis dans le mode d'intensité lumineuse bas. J'appuie encore une fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je suis dans le mode d'intensité lumineuse médium, je suppose. Enfin, 3 sur 4 en tout cas. J'appuie encore une fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, etc. Là, je suis dans le mode d'intensité lumineuse. Mettons que je veuille donc le mode d'intensité lumineuse maximum. Je fais un long appui. Je relâche. Voilà, là je suis revenu dans le mode d'utilisation normale, où là, si on met des billes, ça illumine les billes. Maintenant, on va essayer de régler le mode économie d'énergie, donc j'appuie longuement. J'ai la lumière rouge, maintenant j'appuie de façon brève. Ça clignote 2 fois, maintenant j'appuie de façon continue. Voilà, donc là j'ai mes lumières vertes. Donc là nous avons la lumière verte qui clignote 2 fois, ça veut dire que le mode APO ou Auto Power On est allumé. Ça veut dire que le full autotraceur va rester allumé constamment et que s'il n'y a aucune bille qui est tirée pendant 30 minutes, au bout de ces 30 minutes, le full autotraceur va s'éteindre afin de conserver de l'énergie. Maintenant j'appuie d'une façon brève. Hop. Voilà, maintenant nous avons la lumière verte qui clignote 3 fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là nous sommes dans le mode Motion Detect, ou le mode 3D Motion Sensor. Et l'idée c'est qu'en fait, la technologie du full autotraceur va détecter si le full autotraceur est en train de se déplacer ou non. Si vous êtes en train de vous déplacer avec voilà, le silencieux, le full autotraceur sur votre réplique. Et l'idée c'est que si pendant 30 secondes, le full autotraceur détecte que vous ne bougez pas du tout, il va s'éteindre afin d'économiser de l'énergie. Par contre, quand vous allez recommencer à bouger, il va se rallumer automatiquement. Donc c'est un système plutôt original et plutôt bien foutu qui va vous permettre eh bien, de n'utiliser le full autotraceur que lorsque vous vous en servez réellement, entre guillemets. Enfin, si je réappuie un coup dessus, on a un clignotement unique. Et là, ça veut dire que le mode APO est off. Là, en fait, ça veut dire que le full autotraceur va rester constamment allumé jusqu'à ce que vous l'éteigniez manuellement.
Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je pouvais dire sur le XT501 MK2 de chez Xcortec. Donc comme on l'a vu, c'est un full auto tracer configurable, donc vous pouvez choisir aussi bien le niveau d'intensité lumineuse que le système de consommation d'énergie du full auto tracer. On voit que la configuration en elle-même du full auto tracer est quand même pas super aisée, quoi. Le système avec un bouton unique et des clignotements, c'est pas le système le plus simple du monde, mais bon, c'est pas non plus impossible. Lorsqu'on a le mode d'emploi sous les yeux, c'est raisonnablement compréhensible, et bon, a priori, c'est pas quelque chose que vous allez changer toutes les 2 minutes de toute façon. Donc pour rappel, on a une autonomie annoncée de 120 000 coups avant de devoir changer les piles. On a une utilisation qui est possible jusqu'à 35 billes par seconde, ce qui est quand même assez intéressant. On a le système relativement nouveau et novateur de 3D Motion Sensor, qui donc va détecter si le silencieux bouge et va du coup ajuster la consommation d'énergie en fonction. C'est-à-dire que si vous restez immobile pendant 30 secondes, ça s'éteint jusqu'à ce que vous recommenciez à bouger. Dans ce cas, ça se rallume automatiquement. Donc c'est plutôt bien foutu. Et puis en somme, voilà quoi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!